suis contente de vous retrouver ce soir. Ce soir, on va faire une vidéo super importante sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, vraiment à cœur, parce que j'ai eu une, pas deux, pas trois, mais beaucoup plus de cas comme ça ces dernières semaines, et je suis en train de me demander réellement ce qui se passe, et donc il est temps d'en parler. J'ai été faire mes recherches pour essayer d'avoir le plus d'informations possible par rapport à ces situations-là et le comprendre, le pourquoi du comment aussi. Je me suis enfermée dans la maison, il fait une chaleur crevée dehors, on est tous dans la même soupe, donc bon courage à tous. J'espère que le sujet de ce soir va vous intéresser aussi. Ce soir, on va parler des violences conjugales. Où est-ce que ça commence, jusqu'où ça doit aller, comment ça doit se gérer. Alors, je vais pas parler de l'homme qui est violent avec la femme ou la femme qui est bien, il n'y a pas de genre dans l'histoire, ça peut démarrer de n'importe quel côté, et j'en ai les exemples. Bien sûr, c'est à titre professionnel, donc je ne partagerai ni les détails, ni les noms, ni les prénoms, ni quoi que ce soit. C'est ce que moi j'ai reçu en consultation, donc c'est pour ça que j'étais obligée de faire un point là-dessus, parce que ce sont des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment, et il y a autant, voire plus, de souffrance psychologique que de souffrance physique. Et alors, à quel moment démarre la souffrance psychologique? On va en discuter. Vous rencontrez, il, elle, on s'en fout. Vous rencontrez une personne, au début, tout se passe bien, il vous met sur un piédestal. Un piédestal, ça s'appelle le love bombing. Attention, on est parti pour les trucs en anglais. Love, il y en a un pataquès, bon, on va pas faire une vidéo là-dessus. Le love bombing, en fait, c'est la première rencontre, c'est l'effusion, c'est... t'es le meilleur, t'es la plus belle, je t'appelle toutes les 10 minutes, je mets le petit message, coucou, tu t'es bien réveillé, bonne nuit, fais de beaux rêves, enfin c'est ça toute la journée. H24, l'autre il est à donf sur vous, il vous lâche pas, l'autre, il ou elle, et à don sur vous, elle vous lâche pas, et en fait, dès le début, elle vous apporte mais tout ce que vous avez besoin à ce moment-là, évidemment, parce qu'on va toujours chercher ce qu'on a besoin finalement. Et même si au début, vous étiez pas trop prêt pour ça, et ben finalement, ça commence à vous plaire. Ça commence tellement à vous plaire que du coup, vous vous y habituez. On n'oublie pas qu'il faut 21 jours au cerveau pour prendre des habitudes. Notez-le quelque part, ça peut toujours servir, et ça, c'est dans tous les cas. 21 jours au cerveau pour prendre une habitude. Donc, la personne qui est professionnelle, parce qu'attention, c'est un sniper en face de vous. Sniper, snipeuse. Il va exercer le love bombing. Le love bombing, c'est-à-dire il va vous envoyer du rêve. Ah, veux-tu, voilà. Ah, tiens, t'aimes ça, bah, bouge pas, je vais t'en donner. Et si c'est pas les restaurants, c'est les petits verres, les petites attentions, les petits messages, les petites fleurs, et puis t'es belle, ma chérie. Et puis t'es celle avec qui j'ai jamais aussi bien fait l'amour. Et puis voilà, en fait, il va vous... il va vous pommader, cette saison. Il va vous pommader, il va vous faire reluire jusqu'à temps que voilà, ça vous fait du bien. Vous vous sentez tellement désirable, tellement admiré, tellement chouchouté, tellement coucouné. Et l'autre en face, voilà, il fait son petit taf. Il est en train de vous mettre dans une petite cage dorée. Hop, sur le feu la marmite, impeccable. Et ça va durer quelques semaines. Quelques semaines, parce que ça, les montées de soufflé, c'est au début. Qu'on soit d'accord. Les montées de soufflé, c'est au début. Vous êtes belle, vous êtes machin, vous êtes beau, vous êtes tout pour lui. Il ne voit que par vous. Vous êtes le centre de tous ses intérêts. Et par contre, à côté de ça, il est en train de tellement vous mettre sur un piédestal que, à la moindre petite réflexion, ça passe pas pour lui. Ça va pas passer pour lui parce que si un jour, parce qu'il va se détacher forcément, parce que là c'est trop,
Donc, à un moment donné, ça va changer. Ça va changer de ton. Hein. On va passer de quelque chose de très intense à quelque chose qui va descendre. Crescendo. Crescendo. Mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'il va commencer à vous donner un peu moins. Puis après, il va vous donner du goutte à goutte. Mais si vous, en face, vous faites des réflexions, il va dire, dis donc, Léo, attends, je suis toujours là, je t'ai pas abandonné. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore là. Donc, en fait, l'autre, il a tout fait pour envelopper le cadeau. Il a fait un beau paquet, il a tout donné dès le début, après, il se détend, et après, il est là. Vous êtes là, en train de se demander ce qui se passe, pourquoi il change, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il a changé. Au début, il était à fond sur moi, là j'ai l'impression qu'il va partir. Pourquoi il veut partir? Et en fait, on est rentré dans une forme où l'autre, on est face à quelqu'un qui manipule. Quelqu'un qui manipule et qui veut vous avoir sous sa coupe. Voilà. Il a tout donné, il est là, il veut vous avoir, voilà, sous son coude, et il commence à descendre crescendo. Mais il ne va pas vous lâcher. Attention. Il ne va pas vous lâcher. Et si vous dites quoi que ce soit, il va vous dire que ce n'est pas vrai. Il va vous dire que ce n'est pas vrai. Que vous inventez, que vous faites des idées, que vous êtes un peu fatigué, que vous feriez mieux de vous reposer un petit peu parce que finalement, lui n'a pas changé. Rien ne vient de lui, hein, de toute façon. Et vous êtes en face et vous commencez à dire oui, peut-être effectivement, j'ai beaucoup de travail. Et en fait, vous commencez à recevoir, à entendre ce qu'il dit, et à dire, oh, peut-être, il a raison, c'est vrai que j'ai beaucoup de travail en ce moment, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais me reposer, je vais lui faire confiance, et en fait, là, vous êtes en train d'installer une situation où c'est lui qui a le dessus. Et vous êtes tellement à fond sur lui parce que son love bombing, il a marché, figurez-vous. Il a marché. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous avez tellement accroché à cette situation-là qui vous faisait du bien, et du coup, vous êtes tombé et vous êtes monté en haut du perchoir, enfin, je sais pas comment on appelle ça là, si, c'est un plongeoir, pardon, t'as sauté direct en maillot, t'es en maillot toute la journée, t'as sauté et puis c'était bon. C'est bon, t'as sauté et t'as plongé dans l'amour et t'as cru que c'était du tout cuit, du tout bon, du tout parfait, du tout magique et qu'il allait arriver et qu'il a garé son cheval blanc devant ta maison et puis et qu'il allait jamais en repartir. Faux! Il a juste essayé de te manipuler. Voilà. Parce que un mec qui en fait trop, une nana, je répète, il n'y a pas de genre. Il y a aussi pas mal de manipulatrices, hein. On en reparlera aussi. Mais un mec, une nana qui en fait des caisses dès le début, méfiance. Méfiance, ça pue grave, ça pue le mensonge, ça pue la manipulation. Donc, attention, on peut rentrer dans une relation tranquille, mais on y va à son rythme. Si l'autre en face, tu vois qu'il y va à donf, tu te freines. Tu te freines direct. Parce que si tu te freines pas et que tu n'ouvres pas les yeux, tu peux, parce qu'attention, l'autre en face, c'est la star des manipulateurs. C'est le mec, il ne sait faire que ça. D'ailleurs, on va pas dire que c'est inné, parce qu'on ne naît pas manipulateur, on l'apprend, on le devient par rapport à des circonstances dans la vie, par rapport à plein de choses. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais le fait est, c'est que l'autre, t'as un professionnel en face. C'est un sniper, le mec. Il est là, il t'a en ligne de mire, il va pas te lâcher. Il a trouvé une faille, il s'infiltre dedans, il va niquer, ta dépendance affective et il va faire son petit chemin, il place ses pions, l'autre, échec et mat, c'est fini. T'es morte. Elle a tellement bien placé ses pions, elle t'a
manipulé le cerveau, elle t'a enfumé le cerveau, elle t'a blagué, elle a fait tout ou il a tout fait et ça a marché parce que t'avais besoin de ça à ce moment-là. Et l'autre, mais attention, les manipulateurs, on parle aussi des pervers narcissiques. Je ferai carrément une vidéo sur les sujets des pervers narcissiques, on pourra faire 15 vidéos sur le... C'est tellement... franchement, en termes de psychologie, c'est tellement... En plus, c'est la grande mode en ce moment, il y en a partout. Il y en a partout, tout le monde perverse tout le monde. J'ai envie de dire, allons-y gaiement. C'est compliqué, hein, ça donne du travail. Mais c'est très intéressant à travailler en termes de sujets. Ça reste de la manipulation, de perversion, aussi narcissique, parce que l'autre en face de vous, qui commence à se jouer de vous, l'autre, il a le spaghetti qui mousse en permanence. Pardon, mais c'est vrai. Il est à donf, quoi. Il est à donf de vous voir dans une soumission parce que le mec qui sait que son love bombing a marché sur vous, son truc à lui, c'est qu'il va vous faire un ghosting. Il peut vous faire du ghosting. Il peut même aller jusqu'au blocage. Il peut vous faire ça pendant des jours, des semaines. Ça n'ira pas jusque des mois. Parce que il vous tient. Il sait qu'il vous tient. Donc, comme il vous tient, il sait qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Parce qu'il vous a eu. Il vous a hameçonné, il vous a pêché, il vous a foutu dans le filet, et ça y est, vous êtes mort. Vous êtes mort. Il a réussi à vous capturer. Mais bougez pas. Il a le dessus. Et ça, le fait est que si vous laissez entrer ça, c'est déjà de la violence psychologique. Parce que à partir du moment où vous acceptez d'être le ou la soumise de l'autre, de ses manipulations, et de dire, bon, quand est-ce qu'il va m'appeler? Oh, aujourd'hui, ce matin, il m'appelle, parce que l'autre, au début, il vous envoie 12 000 messages par jour. Bonjour ma chérie, jusqu'au soir, bonne nuit ma chérie, fais de beaux rêves, j'espère que tu vas rêver de moi, et pata et couffin, et bien sûr, il n'y a pas de souci. Et vous, au début, ça plane pour moi. Et à la fin, vous vous retrouvez à oh, putain, il m'a pas envoyé de message ce matin. Et ça fait. Et tu comptes les heures. Et toi, t'es derrière ton téléphone, et puis t'es en train de chercher sur les réseaux. Tiens, il a rien publié. C'est bizarre, mais ça se trouve. Et tu en viens à te demander, même s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Donc tu le places encore en excuse, alors que l'autre en face, il s'en balèque. Il s'en balèque complètement et il est juste en train de te faire un ghosting manipulateur. C'est tout. C'est tout. C'est sa forme de manipulation. Mais il jubile parce que il te voit. Il te voit actif sur les réseaux, il te voit actif sur WhatsApp, il te voit actif sur Insta, il te voit actif sur Messenger, il te voit actif sur quoi d'autre? Telegram, il te voit actif partout. J'en oublie, il y en a certainement d'autres. Voilà, sur Facebook ou quoi que ce soit, il te voit actif. Voilà. Et l'autre, ça le fait jubiler de pas te répondre. Il nourrit son truc. De toute façon, on en reparlera aussi des PN, mais c'est de la manipulation, ni plus ni moins. C'est son kiff. De toute façon, un PN ne changera pas. Voilà, c'est à moins d'une thérapie, même voire d'un petit séjour en psychiatrie, même long séjour en psychiatrie, il pourrait peut-être en apprendre davantage sur lui, sur ses blessures du passé, voir parce que quand on croit aussi, comme moi, aux vies antérieures, c'est un autre sujet, mais il y a aussi des choses que l'on doit guérir dans certaines vies, que l'on doit faire face, etc. Mais ça ne... Alors, quand je parle de pervers narcissique et de manipulation, j'en parle parce que c'est intéressant d'en parler, mais je l'explique, je cherche à le comprendre, mais je ne le cautionne pas que les choses soient bien claires entre vous et moi. Ça fait... là... Cette semaine, j'ai eu deux cas de manipulation. Les personnes, elles sont au fond du seau. Et elles sont en travail depuis des semaines, des mois. Elles travaillent pour reprendre confiance en elles. Et le problème, c'est que dès qu'elles essayent de reprendre confiance en elles,
Alors t'as l'autre qui sort de nulle part, il va sortir de son trou en train de te dire coucou, ça y est, c'est moi. Je reviens. Coucou, tu m'as trop manqué. Et l'autre en face, qui est pas guérie, elle entend ça, elle va se méfier. Elle va se méfier. Mais si l'autre en face, c'est le roi des baratineurs, c'est l'arnaqueur de Tinder, eh ben l'autre, elle retombe. Si elle est fragile, elle ou il retombe. Parce que des manipulatrices, attention mon pote, t'en as, mais à gaver. C'est un sport national, les meufs, elles se forment à croire qu'il y a des écoles de formation pour manipuler les gens. Je sais pas moi. Alors est-ce que c'est un mouvement sociétal? Est-ce que c'est la facilité des réseaux, la facilité des rencontres? Personnellement, je me suis inscrite sur Tinder justement pour savoir de quoi je parlais. J'ai vu comment ça a fonctionné. C'est pas une première. Moi, j'ai rien à cacher à personne. C'est pas une première. Mais je suis allée voir ces derniers jours comment ça se passe, comment. C'est important de prendre la température de ce dont on parle. Donc, je suis allée là. J'ai vu comment ça fonctionnait. Et voilà. Et bah, tu passes, hop. Oui, hop, tiens, ça match, hop, et puis tu passes à l'autre. Oh bah non, et en fait, tu connais pas les gens, mais tu les bazardes. Tu les bazardes. Aujourd'hui, c'est ça. On bazarde les gens, on sait même pas pourquoi. Et puis, c'est du ghosting. Et puis l'autre, s'il vient de parler et que t'as pas envie de parler avec lui, carrément, tu le bloques. Allez, salut, satellisé, le mec, terminé. Il n'existera jamais dans ta vie. Par contre, si c'est quelqu'un que tu as dans ta ville, si tu le croises, eh ben, t'auras l'air marrant. Parce que l'autre, il va te dire, dis donc, toi, il s'est passé quoi? C'est comme ça que t'agis avec les gens? Enfin, bon, bref. On n'est pas parti là-dessus. On était parti sur les violences conjugales et psychologiques. Donc, je vais revenir, je vais recentrer la vidéo là-dessus, notre conversation, mon monologue, ouais, si tu veux. Alors, là rentre dans une situation où elle devient soumise à l'autre. Elle commence à se poser grave des questions. L'autre, il commence à s'éclipser. On le voit plus. Il a disparu. Il donne plus de nouvelles. Mais il revient en étant tellement rassurant, tellement gentil. Mais t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Et puis je t'aime. Et puis je t'aime tellement fort. Et puis t'es la femme de ma vie. Donc t'inquiète pas, je serai toujours là. Donc l'autre, moi j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, ah, bah, ça me rassure, oh, bah, merci, oh, c'est gentil. Et l'autre, en fait, il est juste là pour redonner encore un peu d'espoir, parce que c'est son sport, en fait, c'est son sport à lui, une manipulation psychologique terrible. C'est qu'en face, en fait, lui, il en a rien à foutre, parce que vous êtes peut-être même pas tout seul ou toute seule. Peut-être qu'il y a une liste indéfinie derrière. L'autre, son téléphone, bien sûr, attention, ce genre de personne, le téléphone, il y a un code dessus. Hein. S'il le laisse traîner sur la table en venant chez toi, n'imagine pas que tu vas pouvoir y avoir accès. L'autre, il y a un code, il y a les empreintes digitales. En fait, le mec, tu n'auras jamais accès à quoi que ce soit. Et bien sûr, c'est en silencieux. Hein. Réveille-toi. Un mec qui vient chez toi, avec qui tu as une histoire ou quoi que ce soit, son téléphone est en silencieux, il le retourne sur la table ou il le laisse dans sa veste. Et bien sûr, si ça sonne, il décroche pas. Oh, faudrait surtout pas que ça soit une maîtresse. Et il t'a jamais présenté à sa famille, à ses amis, à qui que ce soit. Et de plus de ça, tu ne connais personne autour de lui, mais tu es sa merveille. Tu es sa merveille. Et son téléphone, comme je dis, est retourné ou dans sa veste. Et bien sûr, quand il l'ouvre, il faut qu'il tape un code. Alors le truc, attention, il n'y a que les mathématiciens qui peuvent s'en sortir. Et empreinte digitale, donc c'est mort. Aucun accès. Donc dis-toi qu'à partir de ce moment-là, ça sent le fennec, hein, clairement. Donc, on revient sur ça. Le mec a réussi à te mettre en position de soumission. Il te manipule. Il te chante louange. C'est bon, pour lui, t'es la femme de sa vie. Et en fait, qu'il en a rien à secouer. Et ça en vient à... en fait, il a pris possession de toi. Donc, il sait qu'il peut tout faire. Donc, il va commencer à dire, oui, mais tu sais, toi, tu vas lui dire, bah, dis donc, enfin, moi, je te trouve un petit peu distant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que je dois faire. Je te sens plus à fond comme au début. Dis-moi ce que je dois faire pour changer. Et l'autre, il va dire, ah, bah, effectivement, t'as un peu grossi. Dis donc, tu pourrais faire attention. On arrive quand même en été. C'est l'heure du maillot. Ah.
faute grave. Jamais se laisser parler comme ça à un homme. On est comme on est. Ils n'ont pas critiqué notre physique. Ça, c'est non. Interdit. Il n'est pas content. Mets-toi au régime toi-même, mon pote. Non. Et la femme, l'homme, d'accord, on est toujours pareil. Donc, quelqu'un, un homme qui, au début, vous a séduit, vous a aimé comme vous vouliez, comme vous étiez, il n'a pas à faire quelques réflexions que ce soit sur votre physique. C'est interdit. Non valable. Next. J'ai pas sorti le docteur Maboul, vous avez de la chance. Mais par contre, j'ai un autre truc et j'ai oublié de le sortir du placard. C'est un espèce de poète qui est... Bref, je sortirai la prochaine fois. Donc, en fait, vous êtes en train de vous faire... au-delà de la manipulation et de la soumission, l'autre, il est en train de vous maltraiter psychologiquement. T'es plus comme j'étais, c'est pour ça que je prends des distances. Et il va même prendre du malin plaisir à commencer à vous dire « Oh, tu racontes que des conneries, de toute façon, c'est pas intéressant ce que tu racontes, je vois pas pourquoi je te présenterai à mes amis. » Et vous êtes là. Horreur. Horreur. Il est en train de vous descendre plus bas que terre. Mais toujours en disant « Bah écoute, peut-être une prochaine fois. » Toujours une porte d'espoir. Pour ne jamais perdre sa proie. D'accord ? Ça, c'est de la manipulation psychologique. Et ensuite, ça peut durer des semaines, des mois, des années. Et au bout de plusieurs mois, en général, c'est là que ça arrive. C'est pas au bout de plusieurs semaines. L'autre, il est en train de borner le terrain au début. Là, il pose ses jetons, comme au jeu d'échecs. Il pose ses jetons, voilà, il pose ses pièces. Il est en train de préparer sa stratégie. Vous voyez, comme les araignées. Ça tisse. Ça tisse jusqu'à temps que vous, la mouche, sur la toile, et l'autre, il vous bouffe. C'est fini. Et ben là, c'est exactement ce qui se passe. L'autre, il pose ses bornes, début, première semaine. Et au bout de quelques mois, il va commencer à tellement vous descendre en soumission et en maltraitance, que ce soit verbal, psychologique. Attention, si vous acceptez la violence verbale, quelle qu'elle soit, parce qu'on peut partir aussi dans « Qu'est-ce que t'es conne d'avoir dit ça ?» Bah oui, parce qu'au bout de quelques mois, il peut vous présenter des amis. Et au final, autour d'une table, « Qu'est-ce que t'es conne d'avoir dit ça ?» devant tout le monde. Alors les gens bien élevés, en général, vont rien dire. Hein. Mais vous recevez ça. Ah, la bombe en pleine tête. Après le dîner, après la soirée, après le verre ou ce que vous voulez. Pardon ma chérie, excuse-moi, j'aurais jamais dû dire ça. Je te promets, je ne recommencerai pas. Faux! Si vous pardonnez ça, c'est fini. C'est la porte ouverte à la merde. C'est clair et net. L'autre, vous acceptez de pardonner quelqu'un qui vous insulte, c'est mort. L'autre, il va plonger dans la faille, il va se dire, c'est bon. Je suis une menthe religieuse, l'autre, je la bouffe. Et c'est sa jubilation, parce qu'au fond, c'est son plan d'attaque. C'est sa stratégie. Il en a rien à foutre. Et vous allez me dire, pourquoi au final ? Pourquoi au final ? Mais parce qu'en fait, l'autre, il va nourrir ses propres blessures narcissiques, enfin, toutes ces frustrations qu'il a à l'intérieur de lui. Il a besoin de les rejeter sur quelqu'un d'autre parce que son état psychologique le rend incapable d'assumer quoi que ce soit. Donc, au lieu d'aller se faire suivre en thérapie pendant 5 ans, il préfère déverser toute sa merde sur des pauvres victimes. Parce qu'il va jamais choisir quelqu'un. Et de toute façon, le manipulateur, l'autre, il a un détecteur. Hein, c'est Waves. L'autre, il a un détecteur, il repère ses victimes. Et quand il sent qu'il y a la faille, il s'engouffre. Parce que quelqu'un qui est bien constitué psychologiquement
va repérer ça et ne laissera jamais un manipulateur. Il va sentir le manipulateur. Oh, l'autre, laisse tomber. Il essaye de me feinter, c'est même pas la peine. Je l'ai cerné, je le tège. Voilà, terminé. Alors, le manipulateur, bon, bah lui, c'est pire que tout pour lui. Lui, il est fini. Il est fini. Il est fini et puis jamais plus il va vous recontacter. Hein. Il passera à quelqu'un d'autre. Clair. Bref, on continue. Donc, on va passer à l'étape supérieure. Il vous manipule, il vous maltraite psychologiquement, il commence les insultes. Et s'il commence les insultes, un soir, qu'est-ce qui peut se passer? Vous en avez marre. Vous en avez marre et vous le mettez à bout. Vous dites, c'est plus possible, moi je vais partir. Je supporte plus que tu me parles comme ça. Je supporte plus, je supporte plus, je supporte plus. Et là, bim, ça tombe. Premier coup. Premier coup. Il lève la main sur vous et il vous en colle une. T'as pas à me parler comme ça. Je suis ton compagnon. Respecte-moi. T'as vu tout ce que je fais pour toi. Voilà. Ah, tout ce que je fais pour toi. Depuis le début, je t'ai tout donné. Il va aller chercher les petites les miettes. Hein. Il va aller récupérer les miettes du petit poussé là. Et il va vous dire, regarde tout ce que j'ai fait pour toi ce jour-là. Hein? Voilà, il va aller chercher, il va aller faire son violon sur les cordes sensibles. Et vous, dans tous vos états, votre mec votre mec, votre meuf, hein, vous a levé la main dessus. Soyez sûr qu'une heure ou 2 heures, voire même l'instant même, l'autre s'excuse. Pardon, je te demande pardon, je n'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû. Promis, promis, je ne recommencerai pas. Il vendrait sa mère pour te prouver qu'il ne recommencera pas. Mais là, mon pote, ma pote, t'as mis le pied dans un engrenage, t'es morte. Si tu pardonnes ça, t'es foutu. T'es foutu. Et bien sûr, tu ne parles à personne. Parce que tu pardonnes, bien sûr. L'autre, il te fait l'amour derrière, comme jamais, hein. Comme jamais, comme jamais. Et puis et les fleurs, et les petits gâteaux, et les petits chocolats, et les petites attentions. Et il remet 50 messages par jour. Oh ma chérie, tu sais que t'es la plus belle. Viens, on va faire du shopping, je vais te rhabiller comme ça, tu seras encore plus belle. Et tu veux aller chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur? Tiens, ça fait longtemps que t'as pas été chez le coiffeur, on va prendre soin de toi. Allez, on pommade et on pommade. Et ça, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il a essuyé ses babines. Et il va recommencer. Parce que tu as pardonné. Il va recommencer. Et toi, en attendant, étant donné qu'il t'a rassuré, qu'il t'a promis que c'était un excès hormonal, qui ne voulait pas te frapper, et que toi, tu t'es dit, bon, allez, de toute façon, je l'aime tellement que je ne veux pas, surtout pas, le perdre. Parce que je l'aime tellement. Si je le perds, je me retrouve, j'ai plus rien, j'ai tellement tout donné. D'ailleurs, j'ai plus d'amis. Il m'a fait comprendre que mes amis c'était des cons et qu'il n'y avait que lui qui comptait. Donc au final, il m'a fait comprendre que j'étais mieux seule sans mes amis parce que mes amis étaient des imbéciles qui ne comprenaient rien et qui d'ailleurs ne l'appréciaient pas et que lui, comme c'était l'homme de ma vie, il fallait que je choisisse lui au lieu de mes amis. Donc au final, t'es tout seul. Et voire même tu t'es brouillé avec ta famille. Mais par contre, lui, tu l'as eu. Ah, merveilleux. Par contre, t'as plus personne. Et si encore il aime bien les chats, t'auras de la chance. C'est pas gagné. Donc toi, tu t'es pris une mandale. Il a tout fait pour que tu acceptes d'entendre ces plats d'excuses, etc., de manipulateurs. Et tu as accordé ces plats d'excuses et tu n'en as parlé à personne. Et pourquoi? Bah, évidemment. À qui tu veux en parler? Déjà, tu n'as plus personne autour de toi. Mais voilà pas la honte.
Et puis, de toute façon, c'était qu'une fois, hein, c'est une erreur. Il n'a pas fait exprès. Mais non, il l'a dit. Il n'a pas fait exprès. Ah non. Et il m'a juré qu'il ne recommencera pas, donc à quoi bon en parler, finalement, hein? T'as pas envie d'y croire. T'as pas envie d'y croire. Tu l'aimes tellement. Allez. Vas-y, mets ton masque. Impeccable. Tu l'aimes tellement que tu te caches. Tu te caches la vérité. Et ce genre de truc, le problème, salut Queenie, c'est que ça va recommencer. Parce que tu pardonnes une fois. L'autre, l'autre, tu vas devenir son défouloir. Son défouloir. Tu vas être son punching ball. Émotionnel, que ce soit en version émotionnelle ou physique. Il y a... Je noterai dans la description de la vidéo le pourcentage de femmes ou d'hommes qui meurent chaque jour sous les coups ou qui se font interner pour violence psychologique. Hein. Je noterai les pourcentages, je vais les rechercher pour vous les transmettre tous les jours de ces hommes et femmes qui soit se font interner ou soit meurent sous les coups de leur conjoint. Voilà. Parce qu'ils ont eu peur de parler. Et on passe la présence des enfants, etc. Les traumatismes pour leur vie, bien sûr, parce que les enfants vous observent. Hein, et en général, l'autre, il va lever la main et ça sera aussi devant les enfants. Et il serait bien capable de se retourner sur eux en leur disant « Dis donc, toi, si tu dis quoi que ce soit, tu veux t'en prendre une aussi. » Donc voilà, on rentre dans des tournures comme ça. Il faut... Malheureusement, ce qui est extrêmement difficile, c'est de sortir de cet emprisonnement. Parce que là, t'es un tolard. T'es un tolard à perpète. Si tu dis oui à, si tu acceptes la violence verbale, les prémices de la violence verbale, si tu la vois pas venir et que t'as des œillères, mais t'es en tôle à perpète. Et avant de te relever de ça, même si tu y arrives, mais t'en as pour Mathusalem, quoi. T'en as pour un bail à te relever de ça. Des années. Des années. Ça peut mettre une vie. Une vie à ne plus faire confiance en qui que ce soit. Sauf très bonne thérapie, très bon suivi psychologique, rencontrer, se remettre à niveau. Parce que je vous raconte pas la dépendance affective et l'estime de soi, comme elle est flinguée pour beaucoup de temps, quand on tombe sur un manipulateur. Au secours. Donc, mon conseil à moi, restez vigilant, vigilante. Quelqu'un qui va donc dès le début, en vous contant monts et merveilles, déjà, grande méfiance. Quelqu'un de normal, il va cool. Il va cool, il a déjà son passé derrière lui. Tranquille, Bélote, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu au lac, c'est bon, sort pas ta lance. On y va cool. On apprend à se connaître. Tranquille. On rencontre la famille, on rencontre les amis, on écoute un peu le discours des amis. On va remonter un petit peu aussi les réseaux, voir tiens, qu'est-ce que tu faisais il y a 3-4 ans, qu'est-ce que tu publiais. Vraiment s'informer sur la personne, savoir ce qu'elle aime, etc. Attention, les manipulateurs sont des grands professionnels, ne l'oubliez pas. L'autre, il peut se donner une image tellement parfaite que voilà, il peut blaguer tout le monde, sa famille, ses amis, ses réseaux, tout ça. Et au fond du truc, en fait, c'est un fruit mûr, un fruit pourri, quoi, tu vois. Donc, en fait, méfiez-vous toujours, messieurs, mesdames, méfiez-vous toujours de ce qui brille de trop. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, méfiance. Méfiance, faites confiance à votre intuition. Réellement, faites confiance à votre intuition. C'est ce qui ne vous trompera jamais. Et bordel, si en face de vous, l'autre, il commence à être insultant avec vous, vous me stoppez ça net.
net, parce que si vous acceptez de dire, d'accepter, ça me sert à rien, il y a ta queue, s'il te plaît. Si vous acceptez, en plus j'étais partie dans les tours, attends, je vais baisser le régime. Allez, recentrons-nous. Si vous acceptez la moindre quelque chose qui peut violenter votre estime de vous, vous vous attaquez personnellement, que ce soit physiquement, psychologiquement, quelque chose qui ne vous convient pas, prenez tout de suite du recul. Confiez-vous immédiatement. Parce qu'au début, le manipulateur, il va pas dégager tous vos amis dès le début. Non, ça vient au fil des mois, ça peut mettre des années. Hein. Donc dès le début, hein, si vous sentez quelque chose, confiez-vous, parlez-en, parlez-en. Tiens, il m'a fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis pas qu'à une personne, parce que des fois, il y en a qui sont pas dedans, et puis qui oh, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, hein, sauf que derrière, tu peux finir entre quatre planches. Donc, le but, c'est pas ça, hein, donc, confiez-vous à plusieurs personnes, et informez-vous. Il est nécessaire, si vous arrivez à un stade, malheureusement, de violence où l'autre a levé la main sur vous, je sais que c'est facile de dire n'ayez pas peur et allez déposer plainte. Et aujourd'hui, il y a tout, il y a des associations, il y a plein d'organismes, il faut en parler aux amis, à la famille. Si vous avez le courage, postez une vidéo en disant il m'arrive ça, s'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Il y a plein de groupes de femmes, il y a de mamans solo, de papas solo, il y a plein de groupes de Facebook. Mettez-vous sur ces groupes, hein, ça mange pas de pain, même si vous n'êtes pas en couple, mettez-vous sur ces groupes, et le jour où vous avez un doute, vous mettez un petit message, bon, bah alors voilà, salut tout le monde, moi il m'arrive ça, là t'as 6000 personnes sur le groupe, t'en as forcément un qui va te répondre. Tu dis qu'il t'arrive ça, et là tu vas voir les avis des gens. Et la généralité fait que, dans un sens, c'est une forme de moralité qui va vers quelque chose de, en général, beaucoup plus sain pour toi. Donc, si tu as des doutes, fais ce genre de choses. Il y a des outils de défense, hein, il y a des groupes Balance ton port, etc. Il y a plein de trucs qui sont mis en place, de féminisme, mais dans les deux sens. Hein. Il y a aussi des hommes battus. Attention, j'ai aussi eu conscience de cas où tu as des femmes qui ont dégoupillé total, elles se sont acharnées sur leur mec, le mec a rien vu venir, a rien compris, et sont des mecs qui sont passés à côté de la mort. Attention, hein, il y a des barjots partout, il, elle, d'accord. Ensuite, choisissez quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner pour en parler. On ne garde pas en soi ce genre d'histoire parce que c'est trop important. La violence psychologique ou la violence physique, vous savez que la violence physique, un bleu, c'est douloureux. Quelqu'un qui lève la main, après l'autre il va remettre une mèche, quelqu'un que tu vas croiser peut-être 10 ans après, si tu n'as pas traité cette situation-là, l'autre il va lever la main pour mettre une mèche, toi tu vas te protéger. Aïe, 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 tu vois, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été traitées. Donc, mieux vaut prendre quelqu'un sur conseil, se renseigner, en parler, voir un thérapeute, un accompagnement thérapeutique, voir un énergéticien aussi, se faire du bien, penser à sa petite gueule, hein, pardon, mais c'est ça aussi que de grandir. On est tout seul, on part tout seul. Hein. On rencontre juste du monde sur la route, c'est tout. Donc, personne ne le fera à ta place, sache-le. Donc, fais-le pour toi, prends soin de toi, fais un suivi psychologique, thérapeutique, énergétique, tout ce que tu veux, mais prends soin de toi, c'est très important.
On est déjà à 40 minutes, je n'ai pas vu le temps passer, le sujet est passionnant et forcément il y a encore 1000 choses à raconter dessus, toutes les techniques abusives, toutes les techniques de rupture, toutes les techniques de rencontre, on en reparlera, je reviendrai là-dessus. N'hésite pas à... si cette vidéo te parle, parce que tu dis, oh bah tiens c'est bizarre, l'autre il m'a mal parlé l'autre soir, qu'est-ce que je fais? Parle-en autour de toi, lâche rien, parle-en autour de toi. Et surtout, si tu vois que tu as pardonné déjà plusieurs fois et que ça recommence et que ça s'amplifie, tu te barres, blocage. C'est le sport, hein, en ce moment, tout le monde bloque tout le monde, c'est la fête. Donc utilise-le, hein, là tu as le droit. Moi je le comprends, je ne le cautionne pas toujours, mais je le comprends. Donc il y a des situations d'urgence, alerte rouge, blocage, tu me vires cette personne-là, tu lui... Aujourd'hui, sur Internet, me semble-t-il que l'on peut, d'ailleurs, me semble-t-il pas, c'est quasi sûr, c'est même pas quasi, c'est sûr, on peut faire une pré-plainte sur les sites de gendarmerie, de police, tu peux faire... Et puis, je veux dire, sinon t'appelles la gendarmerie ou la police, et tu te renseignes. Faut pas avoir peur. Que tu sois un homme, une femme, n'aie pas peur de faire ces démarches, de te renseigner. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est mon mot d'ordre. Mieux vaut prévenir, en discuter, que te retrouver avec des traumas où tu vas mettre des années à t'en sortir. Et ça se trouve, le mauvais coup, parce qu'il peut tout un coup, tu tombes mal, bah tu claques, c'est fini, il n'y a plus personne, t'es plus là, quoi. L'autre, il t'a pas loupé, quoi. Mais il t'a pas loupé pour de bon. Alors lui, il va finir en prison, ça c'est sûr, mais toi, t'es plus là pour en parler. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Te renseigner au préalable et puis faire attention, être vigilant à ces relations-là. Parce qu'aujourd'hui, attention, hein, ça part en cacahuète, hein, les relations sociales. Hein. Il y a une pression sociale depuis 2 ans, depuis merci le monde qui nous entoure, mais il y a une pression sociale qui est extrêmement importante. On a nourri la peur de tout le monde avec l'effet sociétaux. Donc, l'enfermement, la maladie, la guerre, etc., etc., etc. Tout le monde est sous pression. La cocotte, elle pète en moins de 2. Donc, méfiance. Je vous assure, il y a encore des gens très sains d'esprit, il y a encore des gens qui vont très bien, il y a encore de très belles rencontres qui se font, mais méfiance. Méfiance. Gardez toujours ce petit truc dans le coin de votre tête où tout est possible. Tout est possible. Il faut juste prendre le temps et faire confiance en son intuition, ressentir ses vibrations et rester en soi, aligné en soi avec sa propre vérité. Si quelqu'un essaye de te changer, c'est déjà ça va pas. On ne change pas quelqu'un. Quand tu es bien nourri, quand tu es bien dans l'amour de toi, quand tout va bien, t'as pas besoin que l'autre vienne bouleverser tout ça. Bon, t'as besoin de plus. Oh cool, une relation, génial, on va faire notre chemin côte à côte. Hein, il y en a, c'est pas les vases communicants, hein, on n'est pas en physique. C'est pas un qui remplit l'autre et puis l'autre qui remplit l'autre et puis non. Toi t'es plein, lui il est plein. Tout le monde est plein, donc chacun fait son chemin côte à côte. Personne va nourrir les traumas, les noirceurs narcissiques de l'autre. Non. Voilà. Ça, c'est une relation équilibrée. Mais aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de gens qui sont entiers comme ça? Bon, moi, c'est mon travail, donc non. Je n'en connais pas beaucoup. Mais l'important, c'est d'être dans l'accompagnement. Voilà. Se sentir bien. Se sentir dans un bon échange. Une relation sentimentale intelligente. Un affect partagé intelligent. Si vous avez l'intuition que ça part pas dans ce sens-là et que ça va partir en couille, clairement, hein, je vais le dire, bon, stop, hein, stop. Remettez-le à la psychiatrie, il ira très bien, ou il ou elle ira très bien, mais surtout bloquez, stop, terminé, next, tu sors de ma vie, tu le satellises, direct.
Et au pire, tu l'affiches. Aujourd'hui, c'est super facile d'afficher quelqu'un sur les réseaux. Quelqu'un qui vient te manipuler, n'hésite pas à ouvrir ta goule. N'hésite pas à en parler autour de toi, à l'afficher, parce que l'autre, c'est un destructeur en puissance. Parce que si c'est pas toi, ça sera une autre. Il passe de victime en victime. Ah, tac, tac. Il s'arrêtera jamais, parce qu'il sera jamais nourri. Jamais. Sauf par les autorités, évidemment. Hein. Allez, je te souhaite une belle soirée. N'hésite pas à en discuter. Autour de toi sont des sujets sociétaux qui sont extrêmement intéressants. Parle-en si tu as le moindre problème. N'hésite pas à venir vers moi pour des questions ou pour un accompagnement sentimental ou pour des voyances aussi parce que je travaille toujours avec la voyance. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et à très vite. Prenez soin de vous tous, vraiment, profondément. Prenez grand soin de vous. Faites-vous du bien. Vivez l'instant présent, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, sauf moi. Je plaisante, moi aussi je peux me tromper, attention. Et prenez grand soin de vous.